Shalom, shalom, peuple de Dieu. Une fois de plus, soyez bénis au nom de Jésus de Nazareth. Je rends grâce pour le privilège que le Seigneur me donne encore ce matin de partager la parole de Dieu avec toi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté au nom de Jésus de Nazareth. Je veux te dire que je t'aime, ô Seigneur, mon Jésus, par ton amour suprême. Tu as prouvé pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer de tout mon être et t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire et je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Et je te dis merci, je te bénis parce que tu es Dieu, tu es roi. Seigneur, bénis ta parole, bénis également ton peuple, éternel mon Dieu, mon roi, afin que la parole qui sortira de ta bouche de ton serviteur soit une source de bénédiction spirituelle dans la vie de ton peuple ce matin. Seigneur, je prie que la personne que je suis s'efface maintenant au nom de Jésus, afin que le Saint-Esprit puisse prendre la première place. Seigneur, parle à ton peuple, visite ton peuple, touche ton peuple ce matin au travers de ta parole. Au nom de Jésus de Nazareth que nous avons prié. Amen. Peuple de Dieu, une fois de plus, soyez encore bénis au nom de Jésus. Ce matin, nous allons aborder un thème très, très important. Nous allons aborder une préoccupation, l'une des préoccupations des chrétiens. Parfois, nous avons tendance à poser des questions à Dieu. Parfois, nous avons tendance à retourner le tort à Dieu. Mais alors que nous ne respectons pas certains engagements auprès de Dieu. Alors ce matin, le thème de ce matin est intitulé « Pourquoi ta bénédiction tarde à se matérialiser ?» Pourquoi ta bénédiction tarde à se matérialiser? Quand on parle de bénédiction, c'est toutes sortes de bénédictions. Toutes sortes de fruits de l'esprit que le Seigneur a relâchés dans ta vie. Pourquoi ça tarde à se matérialiser? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu n'ont plus la foi en Dieu et l'obéissance à sa parole et à ses principes. Voilà pourquoi nos bénédictions tardent à se matérialiser. Combien de fois as-tu été obéissant à la parole de Dieu? Combien de fois as-tu mis ta foi en évidence? Combien de fois as-tu été obéissant aux principes de l'Éternel? Mais tous les jours, nous nous posons des questions. Tous les jours, nous nous lamentons. Seigneur, m'as-tu oublié? M'as-tu abandonné? Pourquoi Dieu n'écoute pas ma prière? Mais tu n'as jamais cherché à te poser la question. Tu n'as jamais cherché à comprendre pourquoi ta bénédiction tarde à se matérialiser. Nous allons prendre Éphésiens. Nous allons prendre notre Bible. Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 3. Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 3. Il est écrit, je lis au nom du Seigneur Jésus. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Bien-aimé, je ne sais pas si tu as écouté cette parole.
Aucune bénédiction ne peut venir si ce n'est pas en Christ. Aucune bénédiction ne peut venir de Dieu si ce n'est pas en Christ. Au préalable, le Seigneur t'a déjà béni. Mais est-ce que tu respectes ses principes et ses engagements? Est-ce que tu respectes sa parole? Est-ce que tu as la foi en Dieu? Aujourd'hui, nous souffrons, nous pleurons. Dieu ne me visite pas. Est-ce que je suis venu accompagner les gens sur cette terre? Ta bénédiction a été relâchée depuis. Mais le simple fait que tu ne respectes pas certains principes, c'est la raison pour laquelle elle tarde à se matérialiser. Je vais te donner 2 secrets afin que ta bénédiction puisse se matérialiser dans ta vie. Le premier secret que je vais te donner ce matin, c'est la foi en Dieu. La foi en Dieu. Dieu est capable d'opérer toutes sortes de miracles dans ta vie. Dieu est capable de changer ta vie à une fraction de seconde. Mais est-ce que tu as foi en celui que tu sers? Est-ce que tu as foi en celui que tu appelles tous les jours? Est-ce que tu as foi en cette personne? Est-ce que tu as foi au Seigneur Jésus? La foi en Dieu. Beaucoup de personnes dans la Bible ont expérimenté la foi en Dieu et ils ont vu le résultat. Oui, bien-aimés, ils ont vu le résultat de la foi dans leur vie. As-tu la foi en Dieu? Cette foi est comme une clé que le Seigneur te donne pour ouvrir l'impossible. Ce matin, le Seigneur te dit, tu as cette clé en toi qui t'a déjà donnée au travers de Jésus-Christ. Tu as cette clé pour ouvrir l'impossible dans ta vie. Démange une chose difficile à Dieu ce matin et expérimente la puissance de Dieu dans ta vie. Utilise cette clé pour ouvrir l'impossible dans ta vie ce matin et demande cette chose difficile à Dieu. Beaucoup de personnes beaucoup de disciples qui ont marché avec Jésus ont expérimenté la foi. La Bible dit quand Pierre a vu Jésus marcher sur l'eau, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. La Bible dit que Jésus a demandé à Pierre de venir. Pierre savait que Jésus ne pouvait pas le laisser. Pierre savait que Jésus ne pouvait pas l'abandonner. Il avait la foi en Dieu, il avait la foi en Jésus. Il a déposé le pied sur l'eau. Il a fait un pas, 2 pas, 3 pas. Et sa chair l'a dominé. Il a repensé à sa chair. Et la Bible dit que quand il a douté, il a regardé, je suis en train de marcher sur quoi? Cette eau peut m'engloutir. Et dès que Pierre a pensé à ça,
La Bible nous dit que il est entré dans l'eau. Laisse-moi te dire quelque chose qui va te choquer ce matin. Pierre s'est noyé. Pourquoi je te dis que Pierre s'est noyé? À partir du moment où tu enlèves le regard fixé vers Dieu, tout ce que tu es en train de faire, tu l'as déjà tué. Pierre s'est noyé sans toutefois le faire. Pourquoi? Parce qu'il a douté, il a enlevé la foi en Dieu, il a enlevé la foi en Jésus. Et il s'est noyé. Il ne s'est pas noyé physiquement, mais dans son âme, dans son esprit, il s'est noyé. Et la bonne nouvelle, c'est que quand tu choisis de marcher avec Jésus, quand tu choisis de suivre le Seigneur, les yeux de Dieu sont sur toi. Les yeux du Seigneur Jésus sont sur toi. Quand son pied est entré dans l'eau, Jésus l'a tendu la main et l'a soulevé. Le Seigneur te dit ce matin que quand tu auras cette foi, même quand l'ennemi va t'amener à perdre cette foi, il sera toujours là pour te tendre la main. Le Seigneur te confie cette force qui ouvre l'impossible ce matin. Le Seigneur te confie cette clé qui ouvre l'impossible ce matin, mon frère, ma soeur. Le deuxième point que nous allons aborder, afin que nos bénédictions se matérialisent, c'est l'obéissance à sa parole et à ses principes. L'obéissance à sa parole et à ses principes. La vérité fondamentale est que, en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de bénédiction. Oui, je vais te le dire ce matin. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de bénédiction. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Que la bénédiction est de par sa source spirituelle. Alléluia. Quand on voit la bénédiction en expression matérielle, l'on peut voir une voiture, de l'argent, le travail. Mais nous avons certaines bénédictions qui sont pour la gloire de Dieu. C'est de cette bénédiction que je te parle. Je ne te parle pas des biens matériels, mais je te parle de la bénédiction spirituelle. Je te parle de cette bénédiction que le Seigneur te donne pour l'avancement de son royaume. Que le Seigneur te donne afin que son nom soit glorifié. C'est de cette bénédiction que je te parle. Il est important que tu puisses être obéissant à la parole de Dieu. Il est important que tu sois obéissant à ses principes. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Le Seigneur te confie cette force qui ouvre l'impossible ce matin. Mais mon frère, ma soeur, le conseil que je vais te donner, sois obéissant à la parole de Dieu. Sois obéissant au principe de l'Éternel. Dieu t'a demandé de faire quelque chose. Et tu es débordé par le doute. Tu es débordé par l'angoisse. Tu as perdu la paix. Et cette paix que tu as perdue t'amène à t'éloigner de ton Père. Mon frère, ma soeur, la vie chrétienne n'est pas facile. Mais il y a le bonheur en retour. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice, mon frère. Obéis
à la parole de Dieu. Le Seigneur t'a demandé de faire quelque chose. Fais-le. Fais-le, mon frère. Et tu verras le résultat. Tu verras pourquoi le Seigneur t'a demandé de le faire. Je ne sais pas si tu m'écoutes ce matin, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Le Seigneur a voulu que tu écoutes cette parole, afin que ta vie spirituelle change ce matin, afin que ta vie spirituelle ne soit plus la même, afin que tu ne restes plus au même niveau, afin que tes bénédictions puissent se matérialiser. Et ce matin, je vais encore te donner 2 clés importantes au sujet de la compréhension, de la matérialisation de tes bénédictions. La première clé que je vais te donner ce matin, c'est le plan et le temps de Dieu. Le plan de Dieu est le meilleur. Le temps de Dieu est le meilleur dans ta vie. Marie, la mère de Jésus, a eu un enfant dans la jeunesse. C'était le temps de Dieu. Élisabeth, sa parenté, a eu un enfant dans la vieillesse. C'était le temps de Dieu. Abraham, qui est le père de la nation, le père de la foi, le Seigneur l'a offert un enfant dans la vieillesse. C'était le temps de Dieu. Arrête de pleurer. Arrête de te lamenter. Arrête de te dire, je vis cette situation seul. Il n'y a personne à côté de moi. Le Seigneur Jésus est avec toi, mon frère, ma soeur. La situation que tu traverses aujourd'hui, ne te pose pas la question à savoir, Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne me vois pas? Depuis tant d'années que je suis en train de souffrir, mon Dieu, pourquoi tu n'es pas attentif à mes prières? Dieu a un plan dans ta vie. Il y a un temps que Dieu veut utiliser pour pouvoir te sortir dans cette situation. C'est comme un enfant qui demande un cadeau à son père. Donne le temps à ton père, enfant. Laisse ton père de faire un plan par rapport au cadeau que tu l'as demandé, afin de choisir le plus beau cadeau, la plus belle emballage, pour mieux l'emballer. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un temps pour toi. Et quand tu pourras comprendre ce principe, tes bénédictions vont se matérialiser au nom de Jésus. Tout ce que Dieu fait est bon, en tout temps, en toutes circonstances. Dieu nous a bénis en Christ. Et le plan de Dieu pour ta vie, qui dit plan, dit temps. Arrête d'être dans la tristesse. Arrête de rappeler à Dieu, Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand, mon Dieu? Jusqu'à quand vas-tu te souvenir de moi? Laisse Dieu faire à son temps et selon son plan. Quand nous prenons, par exemple, Habakkuk chapitre 2, à partir du verset 3. Habakkuk chapitre 2, à partir du verset 3. Il dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira
certainement, mon frère, ma soeur, Dieu a dit qu'il fera quelque chose dans ta vie. Dieu a dit qu'il fera quelque chose dans ta famille. Peu importe la situation que tu traverses, peu importe les moments difficiles que tu traverses, cette parole a déjà été prononcée. Attends-la, attends cette parole, car cette parole va se manifester certainement dans ta vie. Je dis, cette parole va se manifester certainement dans ta vie. Laisse Dieu agir selon son temps et selon son plan dans ta vie. Laisse Dieu agir selon son temps et selon son plan dans ta famille, dans tous tes domaines de ta vie. Arrête de pleurer. Ne dis plus que le Seigneur t'a abandonné. Car au temps marqué et fixé par Dieu, tu vivras. Je dis, tu vivras et tu toucheras du doigt la réalité des bonnes paroles de Dieu te concernant. Je dis, tu vivras et tu toucheras la réalité des bonnes paroles de Dieu te concernant. Ne perds pas espoir, mon frère, ma soeur. Ne perds pas espoir, je te le dis ce matin. Le Seigneur te dit au travers de sa parole, au travers de la parole qui sort de la bouche de son serviteur ce matin. Ce n'est pas au hasard que tu écoutes ces paroles, c'est parce que Dieu a un temps et un plan dans ta vie ce matin. Développe tes muscles de la foi. Mets toute ta foi en Jésus. Mets toute ta foi en Dieu. Et laisse le Seigneur faire le reste dans ta vie. Laisse le Seigneur faire le reste dans ta vie. Abandonne-toi comme un enfant entre les mains de Dieu. Abandonne-toi comme un faible entre les mains de Dieu. Abandonne-toi comme un aveugle entre les mains de Dieu. Et laisse le Seigneur te diriger. Mon frère, j'espère que tu m'écoutes ce matin. La deuxième clé importante au sujet de la compréhension et de la matérialisation de nos bénédictions est notre obéissance. Dans la Bible, en matière de bénédiction, Dieu pose des conditions. Peut-être tu ne le savais pas. Mais ce matin, je te le dis. En ce qui concerne les bénédictions dans la Bible, Dieu pose des conditions. Tu veux que le Seigneur te bénisse. Tu veux que le Seigneur stabilise ton foyer. Tu veux que le Seigneur te donne un enfant. Tu veux que le Seigneur te donne un emploi. Tu veux que le Seigneur t'élève. As-tu déjà posé la question à savoir ce que je demande à Dieu, quelle est la condition? Quel est le prix à payer pour ce que je suis en train de demander au Seigneur? Nous allons lire Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 1 à 2. Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 1 à 2. Il est écrit, je lis au nom de Jésus. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant, en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront en toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. La Bible nous parle encore de l'obéissance. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, voilà ce que Dieu va faire dans ta vie. Voici toutes sortes de bénédictions que Dieu va répandre dans ta vie. Mais si tu obéis à Dieu, aujourd'hui l'Éternel te parle.
L'Éternel te dit que si tu obéis, tu donneras la supériorité sur toutes les nations. Après avoir entendu une pareille parole, après avoir entendu cette parole, vas-tu continuer à pleurer? Vas-tu continuer à douter de Dieu? Mon frère, ma soeur, bien-aimé, vas-tu continuer à douter? Dieu donne les bonnes choses à ses enfants. Alléluia. Si nous prenons le dernier verset, Luc chapitre 11, à partir du verset 11 à 12. Luc chapitre 11, à partir du verset 11 à 12. Je lis au nom de Jésus. Il est écrit, « Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? » Bien-aimé, cette parole te parle. Tant que tu seras obéissant à la parole de Dieu, Dieu répandra ses bénédictions dans sa vie. Demande à Dieu et non arraché. Beaucoup de personnes aujourd'hui font des prières d'autorité où ils donnent des ordres à Dieu. L'homme ne peut pas aider Dieu. Tu ne peux pas commander Dieu, mon frère, ma soeur. Demande à Dieu et non arraché. Demande avec foi. Attends aussi également avec foi. Et le Seigneur fera le reste. Ce matin, le Seigneur te donne ses secrets. Afin que tu saches que la foi en Dieu, l'obéissance à sa parole, est une marche pour que tes bénédictions se matérialisent. Et que le plan et le temps de Dieu et notre obéissance est une clé que le Seigneur te donne pour ouvrir l'impossible dans ta vie. Est une clé pour ouvrir l'impossible dans ta vie. Bien-aimé, je prie que cette parole tombe dans des cœurs fertiles ce matin. Je prie que cette parole se matérialise dans ta vie, dans la vie de ta famille, afin que vos bénédictions se matérialisent. Vos bénédictions spirituelles se matérialisent pour la gloire de Dieu ce matin. Peuple de Dieu, soyez bénis une fois de plus. Au nom de Jésus de Nazareth.